Bonjour à tous, bonjour Arnaud, bienvenue dans la 9e émission du quart d'heure de la médiation. Nous allons aborder un sujet d'actualité relatif au délai d'indemnisation. Ici, nous allons bien sûr parler d'assurance dommages essentiellement. On a vu qu'à l'occasion de l'indemnisation des inondations dans le Pas-de-Calais, le président de la région des Hauts-de-France, M. Xavier Bertrand, a notamment dénoncé des délais trop longs. Le gouvernement propose d'agir dans le cadre du projet de loi sur la simplification de la vie économique, dont les débats démarrent, me semble-t-il, au Parlement actuellement. Arnaud, est-ce que vous estimez qu'il faut mieux encadrer ces délais pour améliorer la confiance qu'ont les assurés dans leur assureur? Oui, je crois qu'il y a vraiment des progrès à faire. Bien sûr, on peut dire que l'assuré est vulnérable à tout moment, au moment de la souscription, où il y a une différence de connaissances quant au monde de l'assurance. Mais enfin, tout particulièrement au moment où le sinistre survient, l'assuré est fragilisé. Il est fragilisé dans son patrimoine, il est fragilisé éventuellement, il y a des conséquences dommages corporels. Donc, tout particulièrement à ce moment-là, il faut une réactivité de l'assureur. C'est le moment où l'assureur doit délivrer la promesse. Il est aux côtés de son assuré avec des délais assez rapides. Mais alors, que dit la réglementation actuellement ? Je vais peut-être vous surprendre, Laurent, mais elle dit quasiment rien, en fait, sur ce sujet du rythme d'indemnisation. C'est-à-dire qu'on a quelques régimes spéciaux, je pense aux catastrophes naturelles ou à l'assurance construction. Donc, il y a quelques sujets sur lesquels la réglementation définit effectivement quelques délais. Mais dans, disons, le droit commun du contrat d'assurance, il n'y a quasiment rien dans le droit commun des assurances. Et je vais vous donner une citation d'un auteur, un spécialiste du droit des assurances, qui s'appelle Fabrice Leduc, qui écrivait déjà en 2008, donc vous voyez, c'est pas nouveau. Il écrivait ceci: le contraste est assez saisissant. D'un côté, celui du souscripteur, partie réputée faible, la discipline contraignante de la mutualité; de l'autre, celui de l'assureur, partie réputée forte, le parfum de la liberté contractuelle. Voilà. Donc c'est un constat qui est pas nouveau. C'est joli, le parfum de la liberté contractuelle. Voilà. Et donc, on ne nous parle pas dans le Code des assurances, entre la déclaration de sinistre et le paiement de l'indemnité, on ne nous parle pas des différentes phases du règlement de sinistre, de la mise en état du dossier, de l'évaluation des dommages, de la proposition d'indemnisation, de l'accord d'indemnisation. Bon, vraiment, l'assureur est le maître du règlement de sinistre. Alors Arnaud, comme on le constate tous, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles et il me semble que chez les responsables politiques, l'idée d'encadrer mieux ce délai d'indemnisation commence à arriver. Il y a ce projet de loi dont je parlais en introduction et il me semble qu'il y a un fameux article 14.2 qui est là et qui vient modifier un petit peu les dispositions actuelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, alors on a préparé une slide. Donc le projet de loi déposé par le gouvernement distingue deux cas de figure selon qu'un expert a été désigné ou non. Bon, bien sûr, si un expert n'a pas été désigné par l'assureur parce qu'il estime que le sujet est simple d'une façon ou d'une autre, soit il refuse d'indemniser, soit il accepte sans discussion, l'encadrement serait de 2 mois. Il y aurait 2 mois pour que l'assureur rende sa décision. Si un expert est désigné, on comprend qu'il faille plus de temps, il faut qu'il passe, il faut avoir le rapport de l'expert. Bon, là, le gouvernement propose 6 mois pour que l'assureur donne sa décision qui peut être une décision de refus, éventuellement à la fin également, ou au minimum... Mais qui doit être motivé aussi. Qui doit être motivé, et au minimum une proposition d'acompte dans les 6 mois. Les détails, et on va en discuter, seraient renvoyés à un décret en Conseil d'État. Donc voilà ce que contient essentiellement le projet de loi à ce stade. C'est un net progrès en termes de délai, mais vous semblez dire que c'est pas suffisant. Moi, je partage votre opinion que c'est un progrès, sans aucun doute, qui répondra à une attente des assurés. Maintenant, comme on vient de le voir, il y a quand même beaucoup de détails qui sont renvoyés à un décret en Conseil d'État, donc il y a quand même une incertitude sur concrètement comment ça marcherait. Et puis je trouve qu'il y a un oubli ou un manque qui est qu'on n'encadre pas les délais de l'expertise. Vous savez, on en avait déjà parlé dans une émission précédente. Moi, je pense que les experts devraient avoir certains délais à respecter, parce que le fait qu'il n'y ait pas de délai précis pour le passage de l'expert entraîne beaucoup d'incompréhension de la part des assureurs. Alors Arnaud, que proposez-vous pour aller encore plus loin ?
Alors, là aussi, on a préparé une slide. Il y a la question du temps des avances, il y a la question du temps de l'expertise. Alors, sur la gauche de la slide, vous voyez, on parle des avances. Moi je considère que quand le sujet est simple, l'assureur devrait pouvoir indemniser dans les 30 jours, ou refuser dans les 30 jours, hein, dès lors qu'il a décidé qu'il n'y avait pas besoin du passage d'un expert. Dans la plupart des cas, il doit être capable de dire la garantie n'est pas acquise dans les 30 jours, ou bien au minimum, je vais vous verser une avance dans le délai de 30 jours s'il considère que la garantie est acquise. Donc, sur cette question des avances ou du refus de garantie sur les sujets les plus simples, je considère qu'on devrait être capable d'aller rapidement dans un délai de 30 jours. Bon. Après, il y a les dossiers plus compliqués, bien sûr, où il y a besoin du passage d'un expert. Et là, c'est quelque chose que j'avais mentionné dans le rapport du médiateur de l'année dernière. C'est-à-dire que, pour moi, l'assureur devrait dire dans les 15 jours suivant la déclaration de sinistre, j'ai besoin de l'opinion d'un expert pour votre sinistre. Donc, je désigne dans les 15 jours un expert. Ensuite, cet expert, il devrait passer dans les 3 mois. Alors, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles, il y a des catastrophes naturelles, tout le monde est débordé. À ce moment-là, le délai serait rallongé jusqu'à 6 mois. Mais enfin, on a beaucoup de cas où l'expert est effectivement passé 5 mois plus tard et où l'assuré dit « moi j'ai fait réparer, je ne pouvais pas ». Bon, donc il faut quand même des délais que l'expert passe dans les 3 mois, ça me paraîtrait quand même une règle raisonnable. Une fois qu'il est passé, on s'attend à ce qu'il fasse son rapport à l'assureur dans les 15 jours. Et à partir de là, l'assureur prend sa décision, il doit indemniser ou il refuse d'indemniser. Donc voilà, je trouve qu'on devrait essayer de séquencer davantage ce moment de l'instruction du sinistre. Alors nous venons d'aborder le temps de la gestion du sinistre, et après le temps de la gestion, quelle est la deuxième phase que vous proposez, Arnaud ? Donc c'est le temps de la décision. Donc on a récapitulé là sur un slide le monde idéal tel que je le verrais. Au jour J, l'assuré déclare son sinistre à l'assureur. Donc là, l'assureur aurait 15 jours pour accuser réception de cette déclaration de sinistre par l'assuré et décider s'il fait passer un expert ou pas. Bon. Alors le cas le plus simple, c'est qu'il ne fait pas passer d'expert, une décision sans expert. Donc là, comme on l'a dit à l'instant, moi j'estime que dans les 30 jours, il doit être capable, puisqu'il a estimé que ce n'était pas nécessaire de faire passer un expert, donc le sujet n'est pas très compliqué. Soit il n'est pas compliqué parce qu'il refuse sa garantie, soit il n'est pas compliqué parce qu'il doit délivrer sa garantie et il estime qu'il n'a pas besoin d'un expert pour le faire. Bon. Et au total, l'indemnisation devrait être dans un délai de 2 mois. Bon. Alors, autre branche de l'alternative, là il dit non, j'ai besoin de faire passer un expert, il l'a dit, et là, l'expert doit passer idéalement dans les 3 mois, éventuellement dans les 6 mois s'il y a pénurie d'experts. L'expert donne son opinion suite à sa visite de risque dans les 15 jours, et là, l'assureur aurait encore 15 jours, au vu du rapport de l'expert, pour dire s'il accorde ou pas sa garantie et à quelle hauteur. Donc voilà récapituler le séquencement de la décision de payer l'indemnité ou non par l'assureur, tel que je le verrai. C'est quand même extrêmement séquencé, heureusement qu'on a un schéma. Oui. Et après, il nous reste le temps du paiement, ce qui serait la 3e phase. Alors pour moi, le paiement doit intervenir dans les 15 jours. Une fois que l'accord, l'assureur propose donc un montant d'indemnisation à l'assuré. Si les deux parties sont d'accord, dans les 15 jours, l'assureur doit faire le paiement. L'indemnisation, ça peut être aussi la réparation, décider de la réparation en nature. Bien sûr, si l'assuré est en désaccord, à ce moment-là, ça peut prendre plus de temps. Mais le paiement, ensuite, il doit intervenir. C'est un délai de 15 jours que vous proposez. Un grand merci Arnaud, parce que c'est un sujet d'actualité. Vous nous faites ces propositions en avant-première, me semble-t-il. Donc c'est un scoop en quelque sorte. Je suis convaincu que tout cela va susciter de nombreux débats. Merci à tous, à très vite pour une prochaine émission.